Bon gré mal gré, vous suivez Q sans trop d'hésitation. Juste avant de vous enfoncer dans la cave, vous regardez une dernière fois derrière vous. Et vous voyez cette Sylvia vous adresser le même regard qu'à un condamné à mort. Heureusement, une fois en bas, le passage secret est bel et bien là. Caché dans un des murs, une trappe a été ouverte et un homme massif aux yeux injectés de sang et aux bras tatoués et scarifiés de symboles étranges à 8 branches vous accueille. Q fit les présentations, un certain Foster, et il ajouta « Fais pas attention à lui, il est un peu fêlé sur les bords ». Les deux étaient comme chien et chat, tous les deux des prédateurs, mais Q était maigre et agile, et du genre à te saigner par derrière pour jouer avec la nourriture. Alors que Foster, lui, il était musculeux, puissant, une incarnation de la guerre, du genre à défier quelqu'un sur la place publique ou à déloger une mitrailleuse à main nue. La tape dans le dos que vous supposez réconfortante selon lui a surtout manqué de vous disloquer la moitié des os. Après que Foster ait incrusté sa main dans votre dos, vous marchez de longues minutes entouré de ces deux tueurs. Vous vous sentez mal à l'aise et c'est pas étonnant. Si l'un de deux en avait l'envie soudaine, il pourrait vous tuer et aller siroter une bière juste après. Mais au bout d'une dizaine de minutes de marche, vous tombez face à un éboulis. Leur tunnel était bouché, il allait falloir prendre un autre chemin. Q proposa les aérations, alors que Foster, lui, voulait traverser l'avenue la plus proche de la Souruche. Au vu du bordel actuel, ils devraient pas peiner à passer inaperçus, et ils pourront rejoindre les petites ruelles de leur gang pour vous mettre à l'abri dans leur base. D'ailleurs, c'est sans doute celle dont vous parlez Q quand vous y affaire ensemble. En y réfléchissant, peut-être bien qu'il y a un autre chemin, mais vous connaissez pas trop la Souruche, et ils y ont pas songé. Mais techniquement, vous, nouveau membre du gang, vous avez aussi voix au chapitre.